cieux, remplis de grâce et de paix. Environné de louanges. Environné de louanges et de fête, gardien de l'éternité. Ce palais des bonheurs. Pourquoi quitter ce palais de bonheur? Un sentier de misère. Pour un sentier de misère. Par que l'amour, le chemin de ton rêve. Ainsi trouver la prière, reçois l'adoration. Tu es le roi. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, l'Emmanuel. Alléluia. Oh Emmanuel, nous t'acclamons. Nous t'acclamons ce matin parce que tu en es digne. Nous t'acclamons ce matin parce que tu le mérites. Nous t'acclamons ce matin parce que tu es vivant. Nous t'acclamons ce matin parce que tu es l'unique et le vrai Dieu. Reçois la gloire, reçois nos acclamations, reçois nos cris de joie. Reçois, Seigneur, l'expression de nos vies. Oui, Seigneur, tu dis que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel des armées. Et ce matin, nous te louons parce que tu es notre Dieu. Sois loué, sois béni, Jésus. Toi qui nous as convoqués en ces lieux. Toi qui as permis, Seigneur, que nous puissions nous approcher de toi. Et c'est avec assurance, Seigneur, que nous nous sommes approchés de toi, sachant que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Merci, ô Dieu, car nos cœurs sont remplis de ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu transformes nos vies. Tu restaures nos pensées. Tu nous fais du bien dans ta présence. Toi seul est digne, ô Dieu, de recevoir la louange, la puissance, la gloire, l'adoration, les cris de joie, l'acclamation, parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Sois loué, sois béni, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'ai le privilège ce matin de vous transmettre les salutations du couple pastoral, notre père et notre maman, Christelle et Landry, qui ne sont pas avec nous, mais là où ils sont de loin, ils nous ont demandé de vous transmettre leurs salutations et leurs bénédictions. Est-ce qu'on peut acclamer ces salutations? On peut recevoir ces acclamations avec nos... merci beaucoup, merci Jésus. Et ce matin, Dieu nous a fait encore du bien. Au-delà du souffle de vie qu'il nous a accordé, il a envoyé son serviteur de loin. Il est venu de très loin pour nous apporter la pensée de Dieu. Et ce matin, je suis sûr, parce que j'étais au premier culte, et je sais qu'au deuxième culte, Dieu va faire encore plus que ce qu'il a fait le matin. Parce que la Bible nous dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande. Amen. Et la gloire du deuxième culte sera encore plus grande. Et la personne qui va nous enseigner ce matin, c'est quelqu'un qui nous est familier. Ce n'est pas sa toute première fois de venir encore enseigner dans notre église. Il vient de Kinshasa, c'est le pasteur de l'église La Compassion Mongafula. Il se nomme le pasteur. Il est marié à l'unique et la véritable femme, à la personne de maman Lucie Mukulumba, et ensemble ils ont 4 enfants. Est-ce qu'on peut les recevoir sous nos acclamations pendant qu'ils s'approchent? Merci Seigneur. Est-ce que le saint peut bien acclamer le Seigneur? Fais-le très bien. Wow, acclame le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Laisse que tes acclamations soient ta prophétie de cette semaine. Laisse que tes acclamations soient ta prophétie de ta vie en cette semaine.
Acclame et pousse des cris de joie pour le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Il mérite le meilleur de nous-mêmes, même en acclamation. Seigneur, nous sommes heureux et contents d'être comptés parmi les vivants et que tu nous as attirés dans ta présence pour nous faire du bien. Voilà pourquoi nous te rendons gloire et grâce. Nous te prions que tout soit sous la coordination du Saint-Esprit, qu'aucun mot, qu'aucune phrase sortie de notre bouche ne tombe à terre, ne vienne de nous, mais que vienne par le Saint-Esprit et que cela s'accomplisse. Je prie de tout mon cœur, fortifie, oins-nous, Seigneur éternel, pour ton peuple. Accompagne cette parole par des signes, des miracles, des guérisons et des prodiges. Et cela au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen en acclamant très fort le Seigneur. Prends la peine de saluer ton voisin de gauche et de droite. Dis-leur, c'est le pasteur Bishop qui te salue. Je dis un grand merci à Dieu qui nous accorde par sa grâce l'opportunité d'être là à ce deuxième culte dont je suis convaincu que quelqu'un sera abondamment béni. Merci pour sa grâce, lui qui nous a ramenés de Kinshasa jusqu'ici. Je crois que sa faveur sera sur nous. Et aussi un grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur Landry, maman, ainsi que tous les collèges de pasteurs et des responsables des départements. Que Dieu vous bénisse abondamment de nous associer à ce merveilleux travail. Et vraiment, de tout mon cœur, je vous félicite. Je rends grâce à Dieu pour les travail qui est abattu en ces lieux et aussi que Dieu bénisse chacun d'entre nous pour sa contribution à cet édifice. Sache que toutes les âmes gagnées, des vies édifiées, Dieu t'ajoutera des bonus, des bénédictions sur ta vie parce que tu bâtis le temple du Seigneur. Je prie de tout mon cœur, puisque tu bâtis la maison de l'Éternel, que Dieu bâtisse ta maison, que Dieu bâtisse ton foyer, que Dieu bâtisse ta famille, et cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Job chapitre 33, le verset 14 au verset 19. S'il vous plaît, je vais nous demander de nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Même si tu n'as pas ta Bible, tiens-toi debout. Job chapitre 33, le verset 14 au verset 19. Celui qui a trouvé dit Amen. Job 33, 14 à 19. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements, il met des sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup de glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Nous pouvons nous
81, le verset 13 au verset 16. Si Israël je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durera toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et les rassasierai du miel du rocher. Bien-aimés, j'ai compris que le plus grand secret de la marche avec Dieu ou de la vie chrétienne se résume à une chose: la sensibilité spirituelle, la capacité à capter la pensée de Dieu. C'est le plus grand secret de la marche avec le Seigneur. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, nous avons beaucoup valorisé la prière et nous aimons beaucoup prier. Mais la prière n'est pas le plus grand secret de la marche avec Dieu. Parce que même pour mieux prier, il faut écouter le Seigneur. Parce que Dieu n'exauce pas notre prière. Dieu exauce sa volonté. Quand est-ce que Dieu exauce notre prière? C'est lorsque notre prière correspond à sa volonté. Et ce n'est pas tous les jours que Dieu aime que nous prions de la même manière. Alléluia. Donc, ça veut dire que même la prière, tu dois écouter le Seigneur. Lorsque tu collabores, l'efficacité de ta prière sera ta collaboration avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse t'aider à comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, il faudrait pour nous réveiller la sensibilité spirituelle pour capter la pensée de Dieu en temps réel. Le sous-thème de mon message ce matin, c'est comprendre les langages de Dieu. Comprendre les langages de Dieu. Dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, d'ailleurs nous parlons français, dans la vie, il n'y a pas que la langue. La langue, il y a la langue française, la langue anglaise. De Dieu. Alors il est important pour nous d'être en intimité avec le Saint-Esprit pour comprendre le langage de Dieu. Alors il y a plusieurs langages et nous allons voir quelques langages. Premièrement, la parole du Seigneur. Quelqu'un dit avec moi la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est le premier langage. J'aimerais mieux le dire, la parole du Seigneur est le fondement de tous les autres langages qui puissent exister de Dieu. La parole du Seigneur demeure la prophétie par excellence de ta vie. Hébreux chapitre 1er, le verset 1er au verset 12e, écoutez ce que la Bible dit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par laquelle il a aussi créé le monde. La parole du Seigneur demeure
le langage de Dieu le plus important. Écoutez ceci, pour ceux qui sont en train d'écrire. Dieu a établi sa parole au-dessus de tout. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Dieu a établi sa parole au-dessus de tout. Dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 1er, la Bible dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole demeure au-dessus de tout. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 au verset 17, la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Dieu a placé sa parole au-dessus de tout. Alléluia. La parole est au-dessus de tout. Quelqu'un dit avec moi, la parole est au-dessus de tout. Écoutez maintenant cette vérité, bien-aimée. Lorsque vous décidez d'écouter Dieu au travers de sa parole, vous allez développer la sensibilité spirituelle pour écouter Dieu dans des diverses manières de parler de Dieu. Lorsque tu t'exerces à écouter le Seigneur au travers de sa parole, ici je suis simplement pas en train de parler en termes d'écouter Dieu par la prédication et les enseignements, mais surtout dans la lecture et la méditation de la parole. Lorsque tu exposes ta vie à la lecture et à la méditation de la parole pour écouter le Seigneur, cela va développer en toi la sensibilité pour écouter Dieu dans d'autres langages. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc, l'exercice d'exposer sa vie aux Écritures, de lire et de méditer la parole du Seigneur, ça aiguise en toi la sensibilité pour capter Dieu dans de diverses manières de parler. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que la lecture de la parole du Seigneur communique en nous le divin. Je comprends pourquoi beaucoup de gens ne disent pas Amen, parce que beaucoup d'entre nous ne lisent pas la parole du Seigneur. Or, bien-aimé, l'exercice normal d'un enfant de Dieu, de tous les jours, le quotidien, c'est la prière et la lecture de la parole. Il y a des gens qui ont rencontré leur Bible seulement aujourd'hui. Donc, depuis le dimanche passé qu'il était à l'église, toute la semaine, il a cherché la Bible seulement aujourd'hui. Qui a amené sa Bible à l'église? Levez la main, vous qui avez vos Bibles à l'église. Levez bien la main. Vous voyez, bien-aimés. Regardez, nous venons à l'église, mais sans Bible. Vous savez, lorsqu'on vient à l'église sans Bible, on est en train de dire au pasteur quoi? Mens-nous. Parce que la Bible dit que le chrétien de Béret examinait les Écritures. Tu ne peux pas venir à l'église sans Bible, non. Et d'ailleurs, pour ceux-là qui ont élevé les mains, ta véritable Bible, ce n'est pas celle que tu tiens. Ta véritable Bible, c'est celle qui est en toi. Quelqu'un est là avec nous? Oh, est-ce que quelqu'un est là? Ta véritable Bible, c'est celle que tu as dans ton cœur. Maintenant, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. La lecture de la parole du Seigneur communique en nous le divin. Quelqu'un est là avec moi? Et la lecture dont je suis en train de parler, ce n'est pas une lecture kangourou, une lecture de par hasard. Il y a des gens... quelqu'un m'aide avec sa Bible, donne-moi. Il y a des gens, comment est-ce qu'ils lisent la Bible?
Il ferme la Bible. Seigneur, je veux lire. Il ouvre. Hein? Il tombe sur un verset qu'il n'aime pas. Il ferme encore. Il y a un frère un jour qui a décidé de lire comme ça. Il ouvre la Bible, paf, il lit Judas s'est pendu. Faire ça, ma bébé. Il l'ouvre encore, va et fait de même. Tendance simplement à lire un livre. Si, il y a même des gens qui se posent des questions. Tu lis ces derniers temps quel livre? Non. Tu as la capacité de lire en un seul jour plusieurs livres en prenant ici, en prenant cela. Ça peut te donner des diversités. Quelqu'un est là avec moi? Je ne parle pas simplement des Écritures parce que là, tant que je termine de lire la Bible, j'ai un autre livre que je suis en train de lire. Alors, au moment où je suis en train de vous parler, je suis déjà presque en train de finir Exode. Et de l'autre côté, dans la Nouvelle Alliance, j'ai déjà fini Marc. Donc, ça veut dire que je suis déjà en train de finir 4 livres des Écritures 66. C'est simplement 62. Il y a des livres dans les Écritures que tu peux lire en un jour. En un jour, tu peux le terminer. Parce que, bien aimé, c'est anormal que tu fasses 5 ans, 10 ans dans la vie chrétienne, tu n'as jamais lu toute la Bible. C'est anormal. C'est très anormal. Regarde ton voisin, ça peut être lui. Dis-lui c'est anormal. Si tu intimides par son regard, dis-lui c'est pas moi, je ne fais que répéter ce que le pasteur a dit. Dis-lui c'est anormal. Surtout si tu vois qu'il n'a pas de Bible. Regarde-lui vraiment. Batou sali moi collège ya Batou Baye sans Bible. Vous parlez pas. Regardez-vous vraiment. Dites c'est anormal. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des bêtises dans l'exercice du ministère parce que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas les Écritures, ne connaissent pas la parole du Seigneur. Est-ce que je suis là avec quelqu'un ce matin? Écoutez, bien-aimés, la parole du Seigneur demeure l'unité de mesure pour tous les autres langages de Dieu. Il n'y a aucun langage de Dieu qui peut contredire les Écritures. Quelqu'un est là avec moi? Écoutez, dans Galates chapitre 1er, le verset 8 au verset 9, la Bible est en train de dire ceci. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu,
l'unité de mesure. Ce que tu dois me dire doit être écrit. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque tu es en train de lire la parole du Seigneur, ça développe en toi les discernements des esprits. Que du fait que même quand quelqu'un prophétise, tu peux sentir qu'il prophétise par l'esprit de l'Éternel ou par l'esprit du mensonge. Quelqu'un là avec moi? Écoutez bien aimé. La parole de Dieu reste et demeure la prophétie par excellence. Je répète, la parole du Seigneur reste et demeure la prophétie par excellence. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, le problème avec nous, nous minimisons les hommes de Dieu, surtout nos pasteurs. Je sais dans quel contexte que je suis en train de parler et dans quelle ville je me retrouve. Ici, nous voulons simplement du sensationnel. Comme là, pour toi, je ne suis pas en train de prophétiser. Pour toi, je suis en train de prêcher, d'enseigner. C'est quand je commence à dire, je vois. Mon esprit voit. Je suis dans ta maison. Là, tu vois vraiment que je suis en train de prophétiser. Non. La parole du Seigneur demeure la prophétie par excellence. Lorsque la parole est ouverte, la prophétie a commencé. Ça fait quelques minutes, tu es en train d'être prophétisé ce matin. Oh, celui qui donne un bon amen, un miracle, est en train de lui arriver. Deuxième langage, c'est le songe. Genèse chapitre 20, le verset 6, Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Genèse chapitre 41, le verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu s'est hâtera de l'exécuter. L'Éternel nous parle aussi par le songe. Par la grâce du Seigneur, j'aurai assez de temps. Je vais enseigner, vraiment c'est ça le nœud de cet enseignement. Je vais enseigner cela en profondeur le mercredi, le vendredi et peut-être clôturer avec ça le dimanche. Les songes sont aussi un moyen efficace que Dieu passe pour nous parler. Alors, je vais en parler en profondeur, ne manque pas mercredi et vendredi. Troisièmement, les visions. Job chapitre 33, le verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Par la grâce du Seigneur aussi, nous allons essayer d'établir la différence entre des songes et des visions nocturnes. C'est quoi cela? Et c'est au courant de la semaine aussi. Quatrième langage de Dieu, les circonstances et les événements. Les circonstances et les événements. Écoutez ceci. Les épreuves, le combat, une réussite, un échec, une séparation brusque d'avec une personne, une maladie, quoi que ce soit, peut être le langage par lequel Dieu te parle. Dieu parle par des circonstances et aussi par les événements. Alors pour comprendre ça, premièrement, écoute ceci. Rien n'arrive par hasard. Dis avec moi, rien n'arrive par hasard. Rien dans la vie n'arrive par hasard. Quelqu'un a dit, les hasards n'existent pas. Si les hasards existaient, ce serait par hasard. Rien sur la terre n'arrive par hasard. Tous les événements, toutes les circonstances que tu rencontres peut être la manière dont Dieu passe pour te parler. Alors, dans ce point ici, c'est notre vigilance qui va déterminer en nous cette sensibilité spirituelle pour capter Dieu dans les événements et dans les circonstances.
Quelqu'un comprend? Ça veut dire que lorsque un événement arrive, lorsque une circonstance arrive, pose-toi toujours la question de savoir qu'est-ce que Dieu veut me dire. Écoutez, dans la vie, il existe 3 sources. Première source, c'est la source divine. C'est la source Dieu. Deuxième source, c'est la source humaine. Et troisième source, c'est la source diabolique. Alors, lorsque un événement t'arrive, pose-toi toujours de savoir si c'est Dieu, qu'est-ce qu'il veut me dire? Si c'est l'homme, poursuit. Si c'est le diable, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est ce qui va déterminer même ta réaction face à cet événement ou face à cette circonstance. Et dans le domaine du langage de Dieu, tout ce que Dieu permet, occasion tout autour de toi, est un langage divin. Ne néglige jamais les événements et les circonstances, même si ça ne t'arrive pas directement, mais quand ça arrive à ton périmètre, ne les néglige pas. Un jour, le Seigneur m'a dit, tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, je permettrai que tu puisses les toucher. Et depuis lors, bien-aimé, si je vois un mauvais événement, je refuse ça dans ma vie au nom de Jésus. Et si je vois une bonne circonstance, je dis Amen. Je célèbre Dieu pour la vie de ces personnes, mais je crois que je suis le prochain dans la liste. Quelqu'un est là avec moi? Alors, bien-aimé, lorsque même quelqu'un qui est à tes côtés célèbre, bénis l'Éternel, toi aussi bénis l'Éternel. Pourquoi? Parce que si une balle atteint ton voisin, c'est que le tireur n'est pas loin. Si l'Éternel a fait avec l'autre, c'est qu'il fera avec toi. Si l'Éternel a fait avec Élisabeth, Marie ne doute pas. L'ange de l'Éternel a parlé à Zacharie, et ce même ange vient te parler, c'est que toi aussi tu recevras un miracle. J'annonce dans le nom de Jésus que les actions de grâce que nous entendons en ces lieux vont aussi nous arriver. Les enfants que nous bénissons en ces lieux vont aussi nous arriver. Le mariage que nous célébrons en ces lieux vont aussi nous arriver. Les témoignages des miracles des autres vont aussi nous arriver. Rien n'arrive par hasard. La deuxième chose à savoir en termes des circonstances et des événements, que tout est un langage. Et avec moi, tout est un langage. Bien aimé, tout ce que nous voyons et vivons cache un message, cache un langage, tout. Même le fait de t'asseoir à côté de ton frère, là, c'est un langage. Quelqu'un est là avec moi? Oh, est-ce que quelqu'un est là avec moi? Regardez, ça arrive dans une église en Côte d'Ivoire. Les gens, on vient simplement quand on vient, on est assis. Et l'heure de la prière, le modérateur demande à ce que les personnes puissent se tenir 2 à 2. Il dit, aujourd'hui, tu ne vas pas prier pour toi. Demande à ton voisin le sujet de prière dont il a besoin que tu pries pour lui. Et dis-lui aussi ce dont tu as besoin qu'il prie pour toi. Et ainsi, chacun d'entre vous sera intercesseur de l'autre. Ils se lèvent et se tiennent par la main. Et une sœur tient un frère. Toujours, c'est ça ton problème. Alors quand ils se tiennent la main, le frère demande à la sœur, quel est ton sujet de prière? La sœur dit, demain, j'ai un entretien d'embauche dans telle entreprise. Il voit le frère sourire. Ok. Alors je veux que le Seigneur m'accorde sa grâce pour que l'interview puisse très bien se passer. Il dit ok. Et le frère aussi a dit son sujet de prière. Ils ont prié. À la fin de la prière, le frère entre sa main dans la bouche et lui sort une carte de visite. Il dit, demain, viens à mon bureau, tu es déjà engagé. Parce que c'est lui le propriétaire de cette entreprise. Tu avais salué ton voisin et ta voisine, Licolo. Maintenant, regarde-lui bien, salue-le. Salue-le maintenant. Parce que tu ne sais pas, dis-lui que je suis ton frère. N'attends pas les rencontrer à l'aéroport pour qu'il te fasse des faveurs. C'est maintenant, salue-le.
C'est pas arrivé par hasard. Nos frères et sœurs de la chorale, est-ce que vous pouvez saluer l'église? Hein, donc, saluez-le très bien. Retenons le visage. Quelqu'un a vu une fois une photo qui a circulé un jour où on voyait le président de la République assis à l'église comme ça quand il n'était pas encore président. Vous avez vu une telle photo? J'essaie d'imaginer le frère qui était assis à côté de lui. Comment il regrette jusqu'à aujourd'hui. Alors, reprends encore, salue la personne, dit, j'étais bien salué quand même. Alors, retiens bien mon visage. Parce que ce n'est pas un hasard que Dieu a permis qu'il soit assis à côté de toi. Ce n'est pas un hasard. Tout est un... Oh, est-ce que quelqu'un est là avec moi? Je ne t'ai pas demandé de saluer simplement pour avoir ses faveurs. Mais la personne que tu vois, c'est un porteur de message. Si chacun d'entre nous pouvait avoir le micro, tu seras édifié par sa vie. Il est un message, il est un langage divin. Sa présence est la preuve que l'Éternel est vivant. Je vous assure, il y a des gens qui ne devaient pas être là ce matin. Mais sa présence est la preuve que le Dieu que nous prions... Oh, est-ce que ce que je dis, je mens? Dis à ton voisin que le pasteur ne ment pas. Je suis un messager. Parce que tout ce que Dieu fait dans notre vie, il ne fait pas simplement pour que nous puissions le témoigner, mais il fait pour que nous devenions un témoignage. Le temps est en train d'arriver où les gens vont commencer à prier aussi en ton nom, en disant au nom de Jésus que prêche le pasteur Bishop Mukulumpa. J'annonce dans le nom de Jésus que tu es un message pour ta famille, pour ton église et pour cette nation. Celui qui me donne un bon amen, un miracle lui arrive. Dis avec moi, je suis un message. Tout est langage. Alléluia. Il n'y a que les célibataires qui aiment bien comprendre ça. Et ils comprennent très bien. Voilà. On les appelle Amen à faire célibataire au bapé, ça qui est mon nom avant. Alléluia. Tout est langage. Tout est message. Ne blague pas avec les événements, les circonstances. Alléluia. Alors, lorsque tu es aux aguets et que tu veux toujours comprendre le pourquoi des choses, facilement, le Seigneur te parlera au travers des événements et des circonstances. Le problème avec nous, généralement, nous sommes distraits. Regardez Abraham, il attend depuis des années vivre un miracle des enfants. Il est assis comme tous les jours et des gens sont en train de passer. Et je suis sûr que ces gens n'ont pas que passé Abraham. Ils ont aussi passé d'autres personnes, mais personne n'avait vu en eux le divin. Il n'y a qu'Abraham qui ne voit pas des gens qui passent comme tout le monde. Il voit le divin, il invite le divin et le miracle arrive dans sa vie. Tout est un langage. Siméon reçoit la prophétie qu'il ne mourra pas sans avoir vu le Messie. Il va à l'église, il va au temple tout le temps. Mais la Bible dit ce jour-là, poussé par l'Esprit. Donc il était là comme chez lui à la maison, certainement dans un programme, de ne même pas venir au temple. Mais il sent qu'il était poussé. Vous savez, le pousser de l'Esprit, ce n'est pas comme un véhicule qu'on pousse pour démarrer. Ça ne vient pas brusquement. Ça vient comme une pensée, comme une idée. C'est simple, c'est simple comme ça. Il sent simplement... Aujourd'hui, comment quelqu'un qui vient, c'est comme un dimanche comme ça, on dit, tu es venu à l'église poussé par l'Esprit. Tu es déjà habitué. Il y a des gens qui sont ici par habitude. Mais il y a des gens qui ont senti que toi, aujourd'hui, tu ne dois pas rater aucune. Et vous savez, lorsqu'on reçoit un tel message, les circonstances feront toujours que tu n'aies pas le temps de pouvoir faire. Mais quand tu arrives, c'est alors qu'il voit le Messie. Il y a des accomplissements de tes promesses qui ne viendront que par ta sensibilité spirituelle à capter Dieu dans les événements. Quelqu'un est là avec moi? Est-ce que je bénis quelqu'un? Cinquièmement, par les cinq sens. Par les cinq sens. Les yeux, le goût, nos mains, nos oreilles, des sensations sont aussi pour Dieu des canons par lesquels
il passe pour nous parler. Dieu nous parle aussi par le cinq sens. Dieu nous parle. Sixièmement, par nos émotions. La paix, la tristesse, la joie inexplicable, l'assurance, le doute, le trouble intérieur sont deux fois aussi la manière de Dieu de nous parler. Bien-aimés, vous savez, les émotions sont comme pour nous les tableaux de bord dans le véhicule. Regardez, un bon conducteur, lorsqu'il conduit la voiture, il n'a pas simplement ses oreilles braquées sur le son du moteur ou sur l'équilibre de la voiture, mais il a aussi des regards braqués sur le tableau de bord. S'il y a un signal pas bien, quand c'est orange, ça avertit, quand c'est rouge, c'est que c'est flagrant. Il essaie vraiment de tenir compte de cela. Nos émotions sont aussi un langage de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas un hasard que tu te réveilles le matin, tu sens simplement une joie inexplicable. Non, ça veut dire que quelque chose va arriver. Oh, ça veut dire que quelque chose va arriver. Bien-aimé, imagine, tu viens chez moi à la maison, tu trouves la caillasse, tu trouves du sable, tu trouves du ciment, tu trouves des gyprocs, tu te dis quoi? Est-ce qu'on peut le dire à l'unisson? Tu te dis quoi? Comment? Je vais construire. Est-ce que je te dis que je vais construire? Peut-être c'est un dépôt pour une construction. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments qui ne trompent pas. Quelqu'un avec moi, tu te réveilles le matin avec une joie inexplicable. Sache qu'un miracle est en train d'arriver dans ta vie. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsque tu te réveilles aussi avec une tristesse que tu ne peux pas expliquer, prie pour ça. Ne néglige pas. En fait, le problème avec nous, lorsque nous ressentons certaines choses, nous les disons deux fois, mais à de mauvaises personnes. Tu te réveilles simplement et tu dis à tout le monde, mais tu me le dis, qu'est-ce que je veux faire d'autre? Dis-le à Dieu, Seigneur, la joie là doit amener un miracle dans ma vie. Cette tristesse, s'il y a un événement négatif qui est en train d'arriver, je refuse ça dans ma vie, dans mon entourage, dans ma famille, et c'est là au nom de Jésus. Père, accorde-moi la paix, accorde-moi la joie. Ne néglige rien, parce que tout est un langage. Et bien aimé, ici, j'aimerais nous avertir. Ne prends jamais une décision, ne commence jamais une chose lorsque tu ne sens pas la paix de Dieu dans ton cœur. Parce que des fois, l'Éternel ne viendra pas simplement te dire, mon fils, ma fille, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais il passera simplement par une paix. Je suis marié à une merveilleuse femme. Merveilleuse. Comme l'homme de Dieu l'a dit, je suis marié à une seule femme sans intention de divorcer ni de la tromper. C'est une belle femme. Donc, quand je suis venu vendredi sans elle, en comica, moi fier vraiment, ça c'est le manque de ma femme. Mais écoutez bien aimé, le jour où je l'ai vue, c'était comment? Je termine de prier le matin. Je sens dans mon cœur, c'est comme si je n'avais pas bien fini de prier. Je dis, alors il y avait une église à côté de là où j'habitais. Je dis, bon, comme ils ont culte matinal, je veux continuer mon culte là-bas. Quand j'arrive chez eux, c'est comme aussi ici, les orateurs, les pasteurs s'assiedent dessus. Et moi, j'étais aussi là, on m'a reçu. J'étais assis. Alors, comme pour moi, tout est langage. Je commence à prier dans mon cœur. Je dis, Seigneur, pourquoi tu as permis que je sois là? L'homme de Dieu a annoncé le message. Je pensais que ça me concernait. Mais pendant que j'étais en train de suivre le message, parce que eux, c'est différent, c'est pas qu'ils sont assis à côté. Donc vous êtes vraiment assis là, vous regardez. Pendant que j'ai regardé, elle était au protocole. Mais elle était assise comme ça. Donc moi, j'ai regardé comme ça.
Mais elle était assise comme ça, elle regardait comme ça. Attendez. Un moment comme par hasard, quand la parole... Et vous savez, lorsque tu es concentré, il ne faut pas te déconcentrer dans la vie. Donc, j'étais concentré et au message et visuellement. Je regarde. Parce que les tireurs d'élite ne doivent pas se déconcentrer quand la cible est là. Je regarde. Alors, dans mon esprit, je disais, tourne ton visage. Lorsqu'elle a tourné un moment pour recevoir la parole, je dis, wouh! Alors maintenant, comme dans mes critères humains, donc le beau visage doit être marié à la belle taille, je disais dans mon cœur, Téléma, Olia, Soso, Téléma. Quand seulement elle s'est levée, les stades de mon cœur s'est levé. Wow! Je dis, c'est elle. Donc Dieu a permis que je sois là. Un moment comme le protocole vient faire le service, elle est venue aussi avec les paniers. Malgré que les paniers de son enfant n'étaient pas dans ma direction, je suis quand même allé pour me rapprocher de près. Quand je suis rentré, à chaque fois que je priais pour elle, je sentais la paix dans mon cœur. La paix dans mon cœur. Je n'ai jamais entendu mon fils, Bishop, marie cette fille. Non. Je sentais simplement la paix dans mon cœur. Aujourd'hui, ça fait 16 ans, sans gifle, sans injure, sans infidélité, et nous avons 4 enfants aidés à la maison. Ne prends jamais une décision sans la paix dans ton cœur. J'ai connu un jour un problème. J'ai commencé une entreprise. Et quelqu'un a voulu s'associer à moi dans cette entreprise-là. Et il m'a demandé le fonds nécessaire qu'il fallait pour s'associer. Je lui ai donné le montant. Et un jour, j'étais chez moi à la maison, j'entends, on m'annonce que la personne est là. Et dès qu'on m'a annoncé la personne est là, j'ai senti mon cœur commencer à battre. Alors j'ai compris qu'il ne fallait pas pour moi m'associer avec cette personne. Alors lorsque je sors dehors, je lui dis, bon écoute, laisse-moi le temps cette nuit de pouvoir prier, réfléchir, je te dirai quoi demain. La personne était un peu mécontente. Vous voyez le problème avec nous dans la vie, il ne faut pas être sentimentaliste, il faut être dans le principe. Du fait que la personne n'était pas contente, j'ai dit bon laisse l'argent, reviens demain, je te dirai la décision. Mais malheureusement, nous nous sommes associés. Non simplement, nous avons fait faillite dans cette entreprise, mais ça m'a créé encore de problèmes. Comprenez ça? Ne néglige jamais ce que tu ressens dans ton esprit lorsque tu veux prendre une décision. Tes émotions ne sont pas là par hasard. Tes émotions peuvent être le langage de Dieu pour te parler. Lorsque tu ne sais pas écouter l'ainsi dit l'Éternel, en termes de langue, tu peux l'écouter en termes d'émotion. Quelqu'un est béni ce matin? Oh, est-ce que je pose la question, est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, acclame le Seigneur. Septièmement, au travers des hommes. Dieu nous parle aussi au travers des hommes. Dieu nous parle aussi au travers des hommes. Par des prophéties, par des conseils, par des idées, par des reproches, par des réactions, par des attitudes. Dieu nous parle. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais ici parler aux mariés, surtout à des hommes comme moi. Souvent, et je le dis bien souvent, des hommes dans la gestion de la famille, dans la gestion du foyer, l'Éternel a toujours placé des prophétesses à nos côtés qui sont nos femmes, mais que nous négligeons de pouvoir écouter parce que nous considérons qu'elles sont moins matures que nous, moins âgées que nous, deux fois moins compétentes que nous dans certains domaines. Et nous pensons aussi, écoutez bien aimés, c'est que nous ne savons pas, vous savez, en matière de sensibilité spirituelle, Dieu a déposé une sensibilité naturelle dans la vie d'une femme. Je vous dis la vérité.
Un homme qui écoute le Seigneur, je dis bien le Seigneur, au travers de sa femme, prolonge sa vie et amène la prospérité dans le foyer. Mais un homme qui est dur à écouter sa femme, sa ruine sera soudaine. Beaucoup d'hommes, et ici je sens que je parle d'une manière prophétique à un couple. Papa, écoute le Seigneur au travers de ta femme. Regarde les gens, à plusieurs reprises, elle t'a averti sur certaines choses. Vous avez échoué dans ce domaine-là. Il est temps pour toi de pouvoir écouter Dieu au travers de ta femme. Je le répète, Dieu a déposé une sensibilité spirituelle naturelle chez la femme. C'est naturel. C'est naturel. La femme a une sensibilité spirituelle naturelle. Regardez un exemple clair. Vous savez, lorsqu'une femme célibataire entre dans une pièce, elle peut déjà scanner toute la pièce en 1 minute et savoir qui pourra le draguer. Donc quand toi tu viens là, tu fais les... Elle sait déjà, elle t'avait déjà vu venir. Elle savait que tu allais venir. C'est pourquoi frère, après que tu m'as je peux t'accompagner, je peux... Au commis taxi. Quel est le verset que tu as lu aujourd'hui? Non, frère, dis déjà, je t'aime ma soeur. Alléluia. Écoute bien aimé, Moïse, un grand leader spirituel, qui accomplit des choses surnaturelles avec Dieu. Mais pour la gestion des hommes, Dieu lui a parlé au travers de son beau-père Jéthro. Il y a 2 fois nos amis païens qui peuvent être pour nous de canaux de bénédiction ou de canaux par lesquels Dieu peut nous parler. Ne néglige jamais un homme. Bien aimé, s'il y a une chose dans ta vie que tu ne dois jamais faire, négliger un homme. Alléluia. Parce que Dieu peut passer au travers d'un homme, par un simple conseil, par une idée qu'il peut te donner, ça va bénir ta vie, toute ta vie. Il faut savoir écouter le Seigneur. C'est pourquoi, lorsque tu es au-devant d'un homme, au-delà de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, capte le divin pour savoir qu'est-ce que l'Éternel veut te dire au travers de lui. Quelqu'un est là avec moi? Et généralement, bien aimé, en ce qui concerne le domaine de parler de Dieu par des hommes, écoutez ceci. Il faudrait que ce que la personne te dit, surtout lorsqu'il vient te braquer en te disant, ainsi dit l'Éternel, que ça soit la chose que Dieu t'a déjà dite. Ne prends jamais des décisions dans la vie parce que qu'un prophète t'a dit que toi tu es appelé au ministère, tu abandonnes tes études, pendant que Dieu ne t'a jamais dit que toi tu étais appelé au ministère. Il faudrait que ce soit des choses que Dieu t'a déjà dites et qui seront que confirmées par une personne extérieure. D'ailleurs, bien aimé, l'une des choses que Dieu se plaît à faire, c'est de pouvoir nous confirmer d'une manière inconsciente par celui qui parle, mais il ne sait pas qu'il te dit des choses que Dieu t'a déjà dites. Ça fait du bien. Quelqu'un est là avec moi? Ça fait bien. Tu sens que tu as reçu des choses de la part du Seigneur dans ton intimité, et pendant que tu es en train de réfléchir sur ça, pouf, quelqu'un t'en parle. Lui, il ne sait même pas qu'il est en train de prophétiser, mais pourtant, toi, tu es en train de comprendre que Dieu m'a confirmé ce que je devais faire. Ça t'est déjà arrivé? Bénis le Seigneur pour cela. 8e, par la conviction intérieure. Par la conviction intérieure. Ça peut rejoindre aussi des émotions dont nous avons parlé, mais les émotions sont des sensations naturelles que Dieu a déposées à nous. Mais la conviction, c'est aussi un des langages de Dieu dans notre vie. Dieu peut te parler. Tu n'as pas vu de vision, tu n'as pas vu de... mais tu es toujours convaincu à faire la chose. Et ici, bien aimé dans le Seigneur me met à cœur de parler d'une manière prophétique à quelqu'un
qui a toujours été convaincu dans son cœur, depuis son jeune âge, de faire certaines choses dans la vie. Et à chaque fois que tu es exposé à ça, dans ces domaines-là, je vois plus dans le domaine des investissements, dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu as toujours senti la conviction d'investir ou de faire ceci. Ne rejette jamais ça à cause du parcours de la vie. Ça peut être le domaine dans lequel Dieu t'attend et va bénir ta vie. Ne blaguez jamais avec des convictions. Surtout des convictions qui ont subi l'épreuve du temps. Malgré le temps, ça continue à persister. C'est que c'est vraiment un langage de Dieu. Malgré les circonstances, tu as toujours senti la chaleur de cette conviction intacte. Ça veut dire que c'est vraiment un langage de Dieu. Dieu peut te parler simplement en termes de conviction. Tu es convaincu de faire quelque chose. D'ailleurs, la Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Il faudrait que tu sois convaincu. Convaincu dans ça. Quantièmement, neuvièmement, par l'apparition des anges. Luc chapitre 1er, le verset 26 au verset 37. Luc chapitre 1er, 26 à 37. Le temps nous manquerait de lire cela. Dieu peut nous parler au travers des apparitions des anges. Au travers des apparitions. Lorsque je commencerai à aborder les songes, vous allez voir que beaucoup d'entre nous ont vu dans des songes les apparitions des anges sans le savoir. Dieu nous parle au travers des apparitions des anges. Dixièmement, par des idées. Quelqu'un dit avec moi, des idées. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous parle aussi par des idées. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Lève ta main droite, place-la sur ta tête. Dis, Saint-Esprit, donne-moi de bonnes idées. Généralement, avec nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous pensons, quand il est question de Dieu, les choses doivent être simplement spirituelles. Il faut qu'il nous donne des dons spirituels. Nous avons foi en Dieu en termes des dons spirituels, mais nous n'avons pas foi en Dieu en termes des idées. Nous pensons que le don spirituel, c'est pour nous de pouvoir œuvrer à l'Église, mais nous ne savons pas que dans la société, dans l'entreprise, Dieu peut te donner une idée. Regardez bien aimé dans le Seigneur. Joseph vient interpréter le songe de Pharaon. Il lui dit, les 7 vaches grasses que vous avez vues, ce sont 7 années d'abondance. Et les 7 vaches maigres que vous avez vues, c'est 7 années de famine. Et il a parlé aussi des épis et de tout le reste. Il dit, il y aura 7 années d'abondance, mais il y aura aussi 7 années de famine. C'était ça l'interprétation du songe. Mais, écoutez maintenant, il va continuer. Ça, ce n'était pas dans l'interprétation du songe. Il dit que Pharaon puisse choisir des hommes, qu'il établisse des hommes, et que ces hommes puissent recueillir de bien. Ça, c'était que des idées. Parce que Joseph, c'est aussi quelqu'un qui travaille la terre. Il est éleveur, mais aussi c'était des cultivateurs. Donc il a des idées quant à la gestion des bêtes, quant à la gestion de ceci. Donc il a ça et il le donne comme idée. Et c'est cette idée qui va le promouvoir. Parce que Pharaon va reconnaître qu'il n'y a pas un homme comme ça. Je prie dans le nom de Jésus que dans votre entreprise, que Dieu puisse te donner des idées qui vont te distinguer dans votre entreprise, au point qu'il n'y ait pas des gens comme toi dans l'entreprise. De sorte que quand on va même licencier des autres, mais toi tu sois mis de côté. Pourquoi? Tu as des idées qui font développer l'entreprise. Notre Dieu, dans les gens de Dieu, Dieu ne vient pas simplement nous abrutir. D'ailleurs, l'intelligence et la sagesse, c'est lui qui a créé ça. Nous ne fermons pas les yeux pour devenir des idiots, non. Nous fermons les yeux dans la prière pour nous concentrer. Alors, bien aimé, il faudrait que ton cerveau soit ouvert.
Je prie de tout mon cœur que l'Éternel te donne des idées en or, des idées qui vont bénir ta vie, qui vont bénir ta famille, qui vont faire développer ton ministère. Celui qui me donne un bon amen, un miracle est en train de lui arriver. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que je peux prophétiser dans ta vie? Est-ce que tu sais que Dieu peut faire avec toi des choses qui ne se sont jamais faites sur la terre? Est-ce que je parle? Vous savez, le problème avec nous, nous pensons, étant église, enfants de Dieu, nous ne devons que subir ce que les autres font, que eux fassent, que nous puissions consommer. Non, non, non. Dieu peut te donner à toi l'idée d'inventer des choses au point que le monde commence à bénéficier de ça. Je prie de tout mon cœur dans le nom de Jésus, avant que tu ne quittes cette terre, qu'il y ait des entreprises qui vont porter ton nom parce que tu as eu l'idée de pouvoir commencer cela. Qu'il y ait des hôpitaux qui vont porter ton nom parce que tu as eu des idées qui vont... Oh, celui qui me donne un bon amen, un miracle lui arrive. Alléluia. Que Dieu te bénisse de la bénédiction des bonnes idées. Je dis que Dieu te bénisse de la bénédiction des bonnes idées. Est-ce que je peux prophétiser dans ta vie? De toi sortira des entreprises multinationales. Oh! Celui qui me donne un bon amen, un miracle est en train de lui arriver. Donne-moi 3 fois amen et ce miracle arrive. Que Dieu te bénisse de la bénédiction des bonnes idées. À partir d'aujourd'hui, commence à dormir avec un bloc-notes à côté. Parce que tu vas commencer à avoir des inspirations en termes des idées, même la nuit. Et j'aimerais déjà dire à celui-là qui voit des idées pleuvoir, ce sont les sources de bénédiction de ta vie. Ne néglige pas ça. Alléluia. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entre nous ici. Il y a des choses dans cette ville. Avant que ces choses arrivent, ils avaient déjà reçu ces idées-là, mais ils avaient négligé. Est-ce que ce que je dis, je mens? Il y a beaucoup, quand ils passent dans certaines avenues, ils disent, mais j'ai eu aussi cette idée. Oui, c'était le langage de Dieu dans ta vie. Le problème avec nous, c'est ce que je dis au premier culte, le problème avec nous, nous croyons en Dieu, mais nous ne croyons pas en nous-mêmes. Nous pensons que le meilleur que Dieu peut faire, il ne peut que le faire avec les autres. Non, de toi peut sortir des choses. Je te dis la vérité. De toi peut sortir des choses graves. Écoutez bien aimés. Le problème avec nous, nous sommes comme les 4 lépreux. Nous regardons notre lèpre. Ce que tu ne sais pas, ce que tu ne sais pas, généralement, des choses dont tu te reproches à toi-même, qui t'empêchent de te valoriser toi-même, ce sont des choses que toi-même tu sais. Nous, on ne voit pas ça. Il y a des gens, c'est pourquoi dans la vie, il faut 2 fois poser la question à son entourage. Qu'est-ce que tu vois en moi? Un jour, Christ s'est arrêté pour dire, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? On a dit, les gens disent ça, les gens disent. Et vous, qui dites-vous que je suis? Il faut 2 fois poser la question. Parce que 2 fois, tu te regardes à tes propres yeux. Tu te négliges. C'est comme ça que tu as du mal à croire que Dieu peut faire des choses avec toi. Mais tu n'as pas notre regard à ton égard. C'est ça ton problème. Tu ne sais pas comment nous on te voit. Lorsque nous on te voit, on te donne toutes les chances de réussir dans la vie. Parce qu'on voit des compétences, on voit des qualités. Mais le problème c'est que toi, quand tu te vois en toi-même, tu ne te vois pas comme ça. C'est pourquoi tu as du mal à croire. Même lorsque les idées viennent de Dieu, tu as du mal à croire en ça. Dieu peut commencer avec toi des choses qui n'ont jamais existé sur la terre. Oh. Dieu peut bâtir avec toi des choses qu'aucun homme n'a bâti sur la terre. Je prie dans le nom de Jésus que tu inaugures non simplement dans ta famille, mais aussi dans ce pays
dans cette ville des choses qui n'ont jamais été inaugurées avant. Celui qui me donne un bon amen, un miracle est en train de lui arriver. Alléluia. Que Dieu t'accorde des idées en or, que Dieu t'accorde des idées divines. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Onzièmement, par des pressentiments, Dieu te parle aussi. L'un des langages de Dieu de nous parler par des pressentiments, des choses que nous pressentons qui vont arriver. Des choses que nous pressentons qui vont arriver. Vous savez, généralement, le pressentiment, on ne sait pas expliquer ça. Mais on presse simplement avec une certitude de telle chose. Des fois, ça peut venir aussi avec certains doutes, mais généralement, le pourcentage des certitudes sont élevés. Tu pressens que quelque chose va arriver. Tu peux ne pas expliquer ni comprendre ça, mais c'est fort en toi. Ne néglige pas ça. Ne néglige pas. Il y a des gens que Dieu a fait rater de graves accidents juste par des pressentiments. Ils se réveillent avec une lourdeur de sortir. Bien, mais ne négligeons pas ça. Un homme de Dieu devait voyager pour une conférence. Il se réveille le matin, il est assis sur son lit, sa femme dit, il le voit de dos, et il dit, je pressens que je ne dois pas partir. Alors sa femme lui dit, mais écoute, ils ont fait des affiches, ils ont fait de ceci, ils ont fait de cela, comment tu peux rater ça? Il a dit, je vais quand même aller. Il a connu un crash, il est mort. Ne néglige jamais des pressentiments. Toutefois, l'Éternel te parle par ça. Quelqu'un est là avec moi? Ça, ce sont des canaux importants que Dieu parle à nous au travers de notre corps pour nous montrer les choses qui vont arriver. Ne blaguons jamais avec ça. Ça t'est déjà arrivé d'arriver dans un lieu, un espace, sans trop connaître des choses, mais tu ne te sens pas bien dans cet espace-là. Le Seigneur est en train de te dire que ce lieu-là est habité par des esprits maléfiques. Ne blague jamais avec ça. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le secret de marcher avec Dieu, c'est résumer à écouter le Seigneur au travers de plusieurs langages. J'ai entrepris de faire des démarches à un certain moment de la vie. Je devais faire des démarches pour l'étranger, vous savez. Si je disais ici que Dieu nous bénisse pour le voyage, beaucoup d'entre nous vont dire Amen parce que nous aimons voyager, aller à l'étranger. Et il y avait un frère à l'église avec nous. Ce frère-là, il était ami au consul de la République tchèque. Il lui a accordé le visa aussi naturellement possible. Alors, il m'a dit, pasteur, donnez-moi simplement votre passeport et votre acte de naissance. J'ai sorti le passeport sans problème, mais l'acte de naissance, je devais le faire avec des avocats. Il y avait 2 avocats à l'église. Celui dont mon regard était porté, je sentais dans mon cœur de ne pas lui donner le dossier. Et l'autre, je ne sentais pas que je devais lui donner. Je devais donner à l'autre, mais mon cœur ne voulait pas. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? On va à la banque pour que je retire l'argent. Je sens dans mon cœur, je pressens que ces dossiers avec lui, ça ne va pas marcher. Mais parce qu'une fois dans notre marche avec Dieu, nous sommes têtus. Nous aimons simplement que Dieu adopte une seule manière de nous parler. Et lorsqu'il nous parle comme ça, nous avons des préjugés par rapport à ça. Je lui ai donné. Je sens dans mon esprit
qu'il va me revenir avec une réponse négative temporaire le soir. Je lui demande de me redonner l'argent. Mais rien. Le soir, je lui dis, comment ça s'est passé? Non, j'étais allé voir la dame, mais je ne l'ai pas trouvé au bureau, on s'est appelé, il m'a dit qu'on va se voir demain. Bien, mais un dossier qui devait durer moins d'une semaine a duré plus d'un mois. Au point que le frère qui devait introduire le dossier pour moi et pour lui, pour que ça fasse un poids, il a introduit son dossier. Le jour où mon jugement sort, le jour où l'acte de naissance sort, c'est le jour où lui aussi retire sa réponse positive. Et quand je lui donne, il va pour chercher son ami est allé en vacances. Il va rentrer le 5 du mois prochain. Et le temps qu'il est en vacances du 5 du mois prochain, on le fait quitter de Kinshasa pour qu'il devienne consul au Nigeria. La chose qui était à ma portée aussi facilement, à cause de manque de sensibilité, s'est éloignée. Donc pour avoir cette faveur, il me fallait quitter Kinshasa pour le Nigeria. J'ai dit, écoutez bien, dans la vie, lorsque tu as été insensible à la voix de Dieu, par rapport à une opportunité, cette opportunité pourra revenir, mais ça reviendra plus difficile qu'avant. Il ne faut jamais blaguer avec des choses que, surtout lorsque tu es dans des événements importants de ta vie, ne blague jamais avec ce que tu pressens. Ça peut être un langage. Le problème avec toi, tu te juges trop. Tu dis toujours, ça ce sont mes pensées, ça ce sont ceci. Oui, ça peut être tes pensées, mais par lequel Dieu passe pour te parler. Ainsi, beaucoup d'entre nous ont échoué dans des grands domaines de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé le simple pressentiment qu'ils ont eu. Ils ont négligé ça. Deuxièmement, par de désir. Philippiens chapitre 2, le verset 13. La Bible dit, car c'est Dieu qui produit en nous, en vous, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Les désirs que tu as peut être le message de Dieu pour ta vie. Ne néglige pas ça. Tes désirs ne sont pas toujours des envies, mais ça peut être un message de Dieu. D'ailleurs, bien-aimé, avant que l'Éternel ne puisse créer la soif, il a créé l'eau. L'eau, la soif est la preuve que l'eau existe. J'aimerais dire une bonne nouvelle à quelqu'un. Le désir que tu as est la preuve que la chose que tu es en train de désirer existe. J'annonce comme prophète de l'Éternel. L'Éternel accomplira tes désirs. Je dis, l'Éternel accomplira tes désirs. Je déclare, l'Éternel accomplira tes désirs. Je prophétise, l'Éternel accomplira tes désirs. Celui qui me donne un bon amen, un miracle est en train de lui arriver. Alléluia. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur. Bien-aimé, Dieu ne vient pas simplement traiter nos désirs charnels. Le problème avec nous, nous pensons que Dieu est là simplement pour diminuer notre vie, de sorte que quand nous désirons quelque chose, il te dit non, ça c'est charnel. Non, c'est pas charnel. C'est la preuve que la chose que je désire est en train d'exister. Et je déclare dans le nom de Jésus que les choses que tu désires t'arrivent, que les choses que tu désires t'arrivent, de positif et de négatif, que cela n'arrive pas dans le nom de Jésus. Celui qui me donne un bon amen, un miracle est en train de lui arriver. Alléluia. Les désirs sont de foi le message divin dans notre vie. Je termine pour dire, par les pensées. Par les pensées. Dieu nous parle aussi par les pensées. Vous savez, les pensées, tu peux assimiler ça aux idées que nous avons parlé, tu peux assimiler ça de fois aussi aux émotions dont nous avons parlé tout à l'heure, par les pensées. Écoutez ceci, 2 Chroniques chapitre 24, le verset 4, la Bible dit, après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Regardez maintenant toujours dans 2 Chroniques chapitre 24
15 à 16, la Bible dit, Joachada mourut âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. On l'enterra dans la ville de David avec le roi. Pourquoi? Parce qu'il avait fait du bien en Israël et à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Au départ, on voit qu'il a eu la pensée. Or, cette pensée, il ne savait pas que ça aura de l'impact même jusqu'après sa mort. Ne néglige pas les pensées que tu reçois. Bien-aimé, maintenant écoutez. Pourquoi nous négligeons des pensées? Parce que la plupart de nos pensées sont tellement impures que nous pensons toujours que nos pensées, excusez-moi de le dire ainsi, sont impures. Non, c'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Tous les jours, purifie tes pensées au travers de la lecture et de la méditation de la parole. Que la parole du Seigneur habite abondamment dans tes pensées, de sorte que tes pensées soient des pensées dégagées, car tes pensées sont le boulevard dans lequel la pensée de Dieu peut passer pour bénir ta vie. Ne néglige jamais ça. Ne néglige pas ça. Vous savez, un jour, je me réveille le matin, je prie, je termine de prier, je lis la parole du Seigneur et je ressens dans mon esprit la pensée d'appeler quelqu'un et simplement de le bénir, de déclarer une parole de bénédiction. Et à cette époque-là, j'étais en train de me préparer par rapport à mon mariage. Alors, je prends le téléphone, je ne sais pas pourquoi, j'appelle. Comment vous allez? Que Dieu vous bénisse abondamment et tout le reste. Ah, gloire à Dieu. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse aussi. Et le soir, je reçois le coup de fil de la même personne. Il dit, pasteur, vous allez bien? Oui. Pasteur, vous êtes où? Vous savez, dans la vie, lorsque quelqu'un est en train de vouloir te localiser, ne donne pas toujours directement ta localisation parce que ça peut faire fuir une bénédiction. Quand quelqu'un veut te localiser, réponds-lui par une question. Pourquoi? Parce que toi tu peux dire, non, je suis à tel endroit, non, je ne suis pas à Kolwezi, je suis à Lubumbashi. Ah, j'étais raté. Et non, on va répondre à bonté. Dis, pourquoi tu veux me localiser? C'est quand Dieu pose la question à Adam, où es-tu? C'est que cela ne veut pas dire que Dieu ne le voit pas. Quand l'Éternel te pose une question, ce n'est pas qu'il a besoin de ta réponse. Il veut simplement fixer quelque chose avec toi. Quelqu'un là avec moi, j'ai dit, maman, c'est pour... Il dit, non, pasteur, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Le matin, je me suis réveillé avec une somme d'argent. Et le Seigneur m'a dit, celui qui va t'appeler, c'est la personne qui doit recevoir ça. Tu vois? Donc, deux fois, Dieu peut t'amener dans le terrain de ton miracle par une seule pensée. Tu étais en train d'aller, tu sens dans ton esprit, ah, que je visite un tel. Lorsque tu vas, tu trouves qu'il y a une conversation importante dans un domaine précis qui va ouvrir les portes de ta carrière. Ne néglige jamais les pensées. Quelqu'un avec moi? Bien aimé, si tu vas oublier tout ce que je dis, n'oublie pas ceci. Le secret de la marche avec Dieu est dans ta manière de capter la pensée de Dieu. Dieu est capable de faire avec toi des choses extraordinaires. Mais tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu développes en toi la sensibilité spirituelle pour capter ses pensées, capter sa volonté. Que Dieu te bénisse abondamment. Tenons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Et comme je le dis, bien-aimé, à partir de mercredi, par la grâce du Seigneur, nous allons parler en profondeur sur le langage de Dieu dans le domaine des songes. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Je nous exhorte à ne pas manquer à ce programme. Tenons-nous debout, lève tes mains. Je sens dans mon esprit que ce matin,
que c'est à midi, ce midi pile, que quelqu'un doit se repentir. Péché, ce n'est pas simplement commettre l'impudicité, l'adultère, mensonge, mais péché, c'est désobéir. Dis au Seigneur, pardonne-moi toutes les fois que j'ai désobéi à ta volonté, à ce que tu as placé dans mon esprit. Pardonne-moi. Fais-moi encore confiance. Parle-moi. J'obéirai et j'exécuterai ce que tu me dis. Et là où tu es, dis au Seigneur, aiguise en moi la sensibilité spirituelle pour que je puisse capter tes pensées. Élevons nos mains aux voix. Prions le Seigneur de tout notre cœur. Prie le Seigneur de tout ton cœur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur de tout ton cœur. Merci Jésus. Merci Père. Merci pour ton amour. Merci Dieu pour cette grâce. Merci de nous faire du bien par ta parole. Parle-nous, oh Dieu, par ces différents moyens. Parle-nous, Seigneur, par des visions, par des songes, par des idées, par des pensées, par des convictions, par des pressentiments. Parle-nous, oh Dieu, au travers de ta parole. Nous voulons exercer, Seigneur, ces choses, afin de voir la lumière au milieu de nous. Nous bénissons ton nom, Jésus. Sois loué au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons infiniment merci pour ta parole. Cette parole que tu as envoyée ce matin, elle a été pour nous une bénédiction. Merci parce que Yahweh, tu viens de mettre à jour notre manière de t'écouter. Tu viens, oh Dieu, de réformater, Seigneur, nos idées, nos pensées, nos manières, oh Dieu de gloire, et pressentir des choses, nos convictions éternelles des armées. Désormais, Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, nous croyons, oh Dieu, que nous serons sensibles à ton langage, oh Seigneur. Parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, oh Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Merci de oindre, oh Dieu, l'instrument que tu as choisi ce matin, qui était pour nous un canal de bénédiction. Sois loué, sois béni Jésus. Et c'est en ton nom que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette bonne parole? Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci Pasteur pour cette nourriture. Et moi je reste avec ma soif. Cela me pousse à prendre la résolution d'être là le mercredi et le vendredi. Certainement j'aimerais vous encourager aussi à y être là, parce qu'il y a encore des choses qui étaient dans son cœur pour que ça soit libéré autour de nous, mais faute de temps, ça n'a pas été le cas. Amen. Nous voulons offrir à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les offrandes? Parce que c'est une manière pour nous de dire merci à Dieu pour ce qu'il nous a donné tout au long de la semaine. Et la Bible nous dit, l'on ne se présente pas même vite dans la présence de Dieu. Ce que tu as mené, prépare, et puis nous allons offrir à Dieu. Prions Dieu. Père, nous te disons infiniment merci.